C'est une association qui a été créée à La Réunion en 2005. En fait, l'origine, pour vous raconter un petit peu, c'est née de l'amitié de deux femmes, Nathalie et moi-même. Nous nous sommes rendus compte qu'on avait des histoires personnelles assez proches et pour lesquelles on était très attachés à Madagascar, qui est un magnifique pays, mais dans lequel on trouve beaucoup de personnes démunies, en particulier les enfants. Et entre dotés qui se disent pourquoi on ne ferait pas quelque chose, puisqu'on est toutes les deux très attachées à Madagascar. Moi entre autres parce que j'ai adopté une petite fille ici et je suis mariée à un Malgache. La première fois que je suis venue à Madagascar, c'était dans les années 90. Je suis avec le père de mes enfants qui est né ici. Je pense que j'ai dû pleurer à peu près 3 jours, tellement il y avait d'enfants dans les rues. C'était la première fois que j'ai été confrontée à ça et je me suis pris une énorme claque. On a commencé tout petit avec un centre existant, puis on a progressé petit à petit. Et c'est la rencontre d'ailleurs avec la Fondation Air France qui a été décisive parce que Cécile Vic, la directrice, a été la première à prendre le risque de nous faire confiance. Et elle s'est dit, ces bonnes femmes, elles ont l'air d'en avoir dans le ventre, on va y aller. Grâce à cette première aide, on a construit le Centre Aigle qui accueille 5050 d'enfants démunis, orphelins de papa ou de maman ou des deux, qui sont placés par ordonnance du juge pour enfants. Ici c'est la chambre 2, Madeleine, moi ici C'est la nouvelle salle ici. J'ai connu l'association Aïna en rencontrant, en croisant à la fin d'un concert Isabelle et Nathalie qui m'ont parlé de leur projet et m'ont demandé si éventuellement, tout ça en 45 secondes, si je serais partant pour parrainer leur association. Donc ils m'ont décrit rapidement, mais c'est leur enthousiasme qui était déterminant. J'ai compris qu'elle ne bluffait pas. Et puis voilà, et j'ai spontanément dit oui. Quand je suis allé à Madagascar et que j'ai vu la maison, j'ai été extrêmement impressionné, ému, complètement bluffé par l'énergie qu'elles ont dû mettre pour arriver à solliciter autour d'elles de l'aide. Ça demande beaucoup d'énergie, quoi, pour arriver à un résultat, pour bâtir une maison, pour recueillir des enfants et pour ensuite leur donner à vivre. Elles m'ont dit, viens voir d'où ils viennent. Terrible. Et c'était extrêmement bouleversant. C'est un moment de ma vie qui m'a définitivement marqué. Je suis un allié à 100% d'Isabelle et de Nathalie. Quand on a construit le centre Aïna, on s'est aperçu qu'on pourrait en construire 50. Et que malheureusement, je dis bien malheureusement, on les remplirait immédiatement. Donc on a essayé de réfléchir en amont, qu'est-ce que l'on pourrait faire. Nous avons fait faire des enquêtes par des travailleuses sociales pour voir un petit peu tous ces petits qui étaient dans la rue, d'où ils venaient. Et on s'est aperçu très souvent, ils avaient comme maman des mamans mineures, extrêmement démunies et seules. Donc on a réfléchi, et toutes les deux dans notre coin, on a pensé à ce système de crèche. Et en fait, on s'est aperçu que ce système existait au Brésil. Donc on s'est renseigné et on a rencontré une dame qui nous a dit que ça faisait 10 ans qu'elle travaillait sur le Brésil. Même si c'est une autre culture, n'empêche qu'au bout de 10 ans, elle avait 50% de réussite. Donc on s'est dit, c'est peut-être la solution. Travailler en amont avec les mamans et leurs bébés. Voilà, c'est là. Notre objectif, c'est d'arriver à une autonomie pour faire fonctionner et le centre et la crèche solidaire. Donc les parrainages, ce sont des particuliers à La Réunion, en France, en Nouvelle-Calédonie, en Suède, qui décident, qui acceptent de donner 20 €, soit 50 000 arrières par mois, que nous, on reverse intégralement à 100% pour les activités de terrain et en particulier pour l'accompagnement des mamans des crèches solidaires. C'est fixé un objectif 2012 pour nos bénévoles qui sont dans la recherche active de parrains par la sensibilisation. Il faut aller au-devant des gens, raconter ce qui se passe, montrer avec des images, avec des témoignages, d'atteindre un nombre de 1000 parrains. Voilà. Bien sûr,
c'est 50 enfants sur des dizaines de millions. Mais c'est 50 enfants. Après, on peut philosopher, ces 50 enfants-là aideront peut-être chacun d'entre eux, 5 enfants aussi, etc. Et ça fera très rapidement une chorale de gens qui ont du cœur, qui ont souffert et qui ont du cœur. Donc, mon rôle, voilà, mon rôle c'est ça. C'est Ils ont eu des maçons, ils ont des infirmières, ils ont des nurses, ils ont des enfants, ils ont des institutrices, ils ont un mec connu qui est là avec un porte-voix et qui parle.